Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Voilà. Alors, euh, bonsoir à tout le monde. Voilà, gloire à Dieu. Bonsoir à tout le monde. Et bienvenue encore une fois ce soir, c'est mardi soir, et pour un nouveau partage de la parole de Dieu. Gloire à Dieu, c'est l'occasion qu'il m'a gagné pour partager la parole de Dieu et me convaincu qu'à chaque fois que je partage la parole de Dieu, il n'a peut-être pas tout le message, mais quand même un petit mot là-dedans qui peut-être vous pourra apprendre quelque chose ce soir. Hein? Vous pensez, vous pourrez apprendre quelque chose ce soir. Gloire à Dieu, fais-moi confiance. Et avant d'aller plus loin, laisse-nous lui dire le Seigneur merci. Merci pour tout, hein, parce que je connais sans bon Dieu, non, il va faire. Et même cela, il va pas exister. Ok, laisse-nous lui dire merci. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus. Moi, je te remercie. Ce soir, c'est un privilège pour annoncer ta parole avec le monde entier, Seigneur, avec une grande quantité du monde. Merci à tous ceux qui besoin de nous. Merci à ceux qui vous prennent sa vidéo là un peu plus tard. Les vous instruisez de la parole de Dieu. Merci moi de l'instrument de la main. Teacher, c'est toi. L'instrument, c'est moi. Merci, tout l'honneur, toute la gloire, les revenir à tout seul, Seigneur. Amen. Alors, voilà. On va lire un verset ce soir dans Romains le chapitre 12, le verset 1er. Très connu ce verset, hein? Et laissez-moi faire la lecture d'abord, et puis nous mettre un titre avec ça. Merci Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, voilà vos corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il y a un mot très très faux là-dedans, le mot culte. Moi, vous discutez ce soir, il n'est pas mon sujet. Mais quand même, arrête-moi que ça veut dire, c'est un culte à Dieu. Bon. Le mot culte, un long débat, ça. Bon. Et si vous avez besoin d'un titre ce soir, je vous dire, bon, notre corps. Simplement, notre corps. Our body. Right? Maintenant, il y a un problème pour nous comprendre qui Dieu est entré en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et nous tripartis, c'est-à-dire le corps, l'esprit, l'âme et le corps, non tripartis. Et si vous mettez une formule, comment ça lier, vous dire voilà, moi l'esprit, moi habite dans les corps et me possède un âme, c'est un peu sa formule là, il dit. Alors il dit offert les corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, et le titre me dit c'est notre corps, our body. Très bien. Maintenant, si je lis un message, ça même verset là dans la version message, pour le mot offert à Dieu de les corps, voilà ce qu'il dit. Take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, walking around life, and place it before God as an offering. Un long débat, ça. Nous l'avons tous les jours, les posé. Et un réajustement, et une maîtrise, on va faire ce qu'on a envie. Quand je me découvre comment il a envie, c'est ça que j'ai envie de dire. Prends tout ça, hein, c'est-à-dire, your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, walking around life, and place it before God as an offering. Là aussi, un mot très très fort, qui ne peut pas pour rendre ça débat là. Ce soir, il est important de nous comprendre certaines vérités dans la vie. Et dans un domaine dans mon écho, quand la série en vient, d'ailleurs la Bible est claire, la série en vient des affaires, l'esprit en vient des affaires. Des directions bien opposées. Mais ça, c'est une maîtrise de mon écho. Bon.
Paul dire si je peux vivre, si je peux vivre pour moi, je peux vivre pour Christ. Donc remarquez, il y a une dimension qui, la vie n'est pas pareille que moi, tout le monde peut vivre longtemps quand nous sommes encore dans le monde. Il n'est pas pareil du tout. Très important de comprendre ça. C'est une liberté, pas vraiment une liberté. C'est une manière de vivre, pas vraiment bon à vivre maintenant. Il y a tout un changement bizarre pour vous. Et d'ailleurs, il dit, moi, faire lui. Hein, moi, les autres, à faire lui. Moi qui fais lui. Ce n'est pas bon Dieu qui fera pour moi. Donc, mon salut, livré d'une complété par Christ, it's finished. Mais pour moi, pour gagner ce salut, il y a un process. Comme ça, moi, je vais prendre ce nouveau tout à l'heure. Et il y a un process qui est bien entamé. Maintenant, c'est une correction à faire. Vous n'êtes pas capable de dire, bon, mais le Christ, il fait, il dit, c'est bon. Non, non, non. Il y a un process à faire. Comme ça, je me dis ça. On va dire, lis-moi la parole de Dieu. Travaille à te salut, avec crainte et tremblement. Ça aussi, c'est une longue discussion, un long débat qui ne va pas pour rentrer là-dedans. Mais c'est 6 versets là. Je ne suis pas capable de vivre comme je peux vivre selon les traits de ce monde pendant longtemps. Le salut, il est bien, qui Dieu ne moi dit, l'esprit est sauvé. Et mon écho, il est seulement un tour qui nous guettait petit à petit durant le session de ce soir. Très souvent, nous disons, bon, le diable, c'est nous l'ennemi. Et c'est vrai, le diable, c'est nous l'ennemi. Mais mon diable, l'ennemi le plus près, on ne peut pas dire le diable, il va près, non, mais l'ennemi le plus près, c'est mon égo lui-même. Nous fight beaucoup le diable. Mais, nous pas vraiment fight nous l'ego. Fight nous l'ego. Bon, le mot peut-être un peu faux, mais mettre un règlement à ça. Il peut ça libérer totalement, parce qu'il y a la vie tous les jours, là. Mettre ça devant Dieu comme un sacrifice. Mettre ça devant Dieu comme un sacrifice. Bon, déjà le mot sacrifice veut dire, c'est une restriction là-dedans. Très bien, nous comprenons ça. Merci Jésus. 1 Corinthiens 9, je ne vais pas vous lire. Peut-être que vous lire un peu plus beaucoup, mais là, je vais vite lire. Pour le dire, je traite mon écho durement. Je traite mon écho durement. Il explique beaucoup d'affaires, peut-être bien, il y a une maîtrise, etc. Bon, il dit, je traite mon écho durement. Et il donne la raison qu'il fait. Il dit, moi, j'ai une peur, une crainte, attention, pas être hésité. Donc, ce qui me comprend, si je bien comprend, ce qui bien comprend, mon écho est capable de faire moi perdre. Je montre mon écho durement. Je mets cette discipline, on dit ce qu'il peut le raconter. Parce qu'il me peut être hésité après qu'il me met mon prêcher aux autres. Sa petite pensée-là fait moi réfléchir, mais bon, il y a des gens qui pensaient one save, always save. Il ne faut pas beaucoup contrer les autres, je pense. Mais à the end, là, si vous prenez patience, écoute-moi, c'est à vous pour dire, bon, est-ce vrai ou bien non. Il ne faut pas dire qu'il n'est pas bon là. Il ne faut pas vous dire ni pas bon ni bon. Mais il faut éclaircir un point bien faux à l'air. Donc, il n'est pas vraiment one save, always save. Parce que l'idée, elle bien répandre, bien commun, dépend du monde, quoi. Dépend du monde. Donc, pour le dire carrément, mon écho a un problème. Mon écho, comment dire, il y a un laisser aller, il a envie, là, désir de lâcher, moi, peut dire, désir de lâcher. Il a envie d'aller dans toutes sortes de directions. Mais là, ce verset de Romains 12, il dit, non, mettez un petit contrôle avec ça. Maîtrise-le. Mettez un sacrifice, vous faites un sacrifice à Dieu. C'est ce qui est très important, on comprend ça. Merci Seigneur. Et 1 Corinthiens 3, dis-moi comme ça, tu l'écho le temps. Et si tu détruis ton écho, Dieu vous détruit toi. Encore une fois, il retourne avec mon écho. Donc mon écho là, c'est une partie de moi qui m'a besoin guetter, m'a besoin prendre compte. Je ne suis pas capable de laisser comme il a envie. Il dit, si tu détruis le temple de Dieu, Dieu vous détruit. Mais comment Dieu détruit moi? Mais c'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer, les péchés là. C'est hellfire. Hein? Dieu vous détruit toi. Comment vous détruit toi? C'est-à-dire, tu seras en enfer.
Donc, mon écho, il vient un issue qui, bon, besoin bien sérieux avec ça. Bien sérieux avec ça. Et le Christ donne des affaires bien intéressantes par rapport à ça. Il dit, bon, l'esprit est bien disposé, la chair est faible. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Mais pour couper ça, là, il dit, non, mais prier. Donc voilà. La prière, pour faire ça réajustement. Là. La prière pour permettre moi, faire mon écho, comprendre qui mon esprit, puis aller dans une direction, te suivre. Te parler dans une direction qui toi tu as envie. Comme ça, mon corps de Christ comme ça, pas ma volonté, mais ta volonté. Tu vois, c'est une affaire qui, bien risquer, entraîne-les vers mon esprit. Et moyen pour faire ça, il dit bien, c'est la prière qui corrige ça, débalancement. Là. Très important de comprendre ça. Maintenant, la prière, les papes, beaucoup de monde a une mauvaise impression de la prière. Donc, quand la prière motive bon Dieu, pousse bon Dieu, oblige bon Dieu. Un peu comme nous avons canet longtemps, je me rappelle, nous avons canet longtemps, nous mettons la maison enfant, derrière sur les deux, rends-moi mon canet, derrière les deux, twisté sur la main, on nous dit. Il dit, rends-moi mon canet. Beaucoup de monde croit le jeûne et la prière, c'est de faire ça, bon Dieu. Non, en tout cas, twisté la main, bon Dieu. La prière, il sans nous-mêmes, ça. Donc, les là, moi, tout ça, c'est un peu bizarre, moi. Et quand du monde brandit la vie de prière. Et moi, par contre, si j'ai envie de brandir, c'est tant mieux, vous êtes. Moi, je ne peux pas vous faire aller. Si vous priez bien, suffisamment, ou bien pas bien, ça, c'est mon problème. Mais, qui dit la vie de prière, dit changement dans vos personnalités. Hein. Le Christ dit bien. Pour corriger ça, il faut entre l'esprit et les là, c'est la prière. Mais la prière, pas pousse bon Dieu, pas oblige bon Dieu, pas twister sur la main, il y a des gens qui sont obligés de donner. Du monde croit jeûner, fait fausse bon. Non, pas fausse bon Dieu. La prière, jamais qui impacte bon Dieu. Non, la prière pas impacté bon Dieu. La prière impacte vous-même. Il modifie vous-même. Il sent certaines affaires dans vous. Bon, qui dit ou dit moi, bon, mais voilà, moi, j'ai une bonne vie de prière, oui. Tu peux dire moi, mais laisse-moi trouver toi dans ton écho, laisse-moi trouver ça dans la vie. Parce qu'il y a impacté le sens du monde là, ça, la vie de prière. Si, comment dire, me trouve encore, comment dire, laisse-moi prendre l'exemple, hein, m'appelle pick-point personne. Et je me rends moi malo. Je ne peux pas mourir pour personne, pas dire moi pick-point qui ken. Si autrement en commentaire, vous pouvez prendre au moins là, l'exemple au moi-même. Si autrement encore, on peut faire ce qu'on appelle la vie fraude. Ça, c'est un mot compliqué. Hein. Ça vient de la vie fraude. Hein. Il coûte une heure à cause de ça. Si vous pouvez vivre la vie de fraude, de tromperie, comment le dire, vous pouvez vivre la vie de tromperie, c'est ce qu'on appelle un cheater. Vous pouvez passcode, enfin, un cheater, voilà. On va trouver le mot créole pour ça. Si vous trouvez même la vie hypocrite, comment créole dire, pas besoin de monter le montagne pour connaître comment peut-être bon la vie de prière. Si vous trouvez moi de mentir, moi qui cheater, moi qui peut vivre la vie de fraude, la vie de trompeur, moi lui dire, la vie hypocrite, vous trouvez moi comme ça. Si demain vous trouvez moi comme ça, pour ceux qui connaissent moi, bon, vous connaissez pas comme ça, mais par exemple, moi, right? Les sieurs et certains qui ont fini de connaître, pas besoin de monter le montagne avec ma créole dire, qui ont la vie de prière bien médiocre. Tu vois? Merci Seigneur. Là, on parle d'une histoire qui vous dit où ça, on peut apprendre quelque chose. On prend 15 minutes, on a tout le temps devant moi. Vous pouvez lire avec moi Daniel 4, 27. Ceux qui croient dans un Daniel 4, 27. Ouvrez les yeux. Daniel, chapitre 4, le verset 27. Et il y a un problème avec tous les corps. À cause de le titre, c'est notre corps. Our body. Mettez un bon regard là. Au fait Ali, il y a au fait Ali. Mais au fait un sacrifice encore. Hein? Parce que si on fait un cadeau là, ça c'est un mot très très fort. Au fait un sacrifice. Vous imaginez, Isaac appelle sacrifier. Vous imaginez ça là. Sacrifice. T'as tué là. Bon, on peut comprendre. Daniel 4, 27. Là, Daniel peut donner Nebuchadnezzar un petit conseil. Après avoir fini de raconter qui histoire par arriver. Fini de raconter ce rêve. Regarde ça. Très très puissant ça verset.
C'est pourquoi, au roi, puisse mon conseil te plaire. Alors, on vous donne un conseil. Qui conseil là fait ta plaisir. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice. Ça, c'est l'Ancien Testament. Donc, on dit la justice, bon Dieu, donne-moi. Longtemps, c'était ben œuvres. Vous avez fait ben affaires pour me péché, il est pardonné. À cause, il est sous l'Ancien régime. Mais le nouveau régime, on connaît qui m'a une justice de Dieu. Donc, la justice, il cancelle le péché. La justice, il cancelle le péché. C'est ce qu'il conseille le roi. Mais un terme à te péché en pratiquant la justice. Et regarde la suite. Et tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Ça m'a l'air qu'une fait là, tu vas changer ça. D'après Daniel, là, tu vas changer ça. Bon, ça c'est un autre débat en cours. Mais là, ce qui intéresse moi, c'est le péché et l'iniquité. Tu dis, moun, il met ça dans le seul panier. Ce n'est pas vrai. Je vais expliquer. On a un grand débat avec ça. Je vais expliquer. Le péché et l'iniquité. Le péché, il est vis-à-vis de Dieu. Il est vis-à-vis de Dieu. Vous fautez vis-à-vis de Dieu. Mais l'iniquité, il n'est pas vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, regardez verset là. Il dit, tes péchés en pratiquant la justice et tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux. L'iniquité, c'est envers les autres. Le péché, il est vis-à-vis de Dieu. L'iniquité, il est vis-à-vis des autres. Comment me torture les autres, comment me vivre avec les autres. Tout mon relation avec les autres. Mon méchanceté vis-à-vis des autres. Mon mesquin vis-à-vis des autres. Mon agenda caché. De un sourire, mais on a l'amertume vis-à-vis des autres. Ça, c'est l'iniquité. Très bien, ça, le conseil Daniel là. Ça m'amène nous un grand éclairage, hein, nous parlons un peu plus profond là-dedans. Là. Merci Seigneur. Merci Jésus. Donc, péché, il est vis-à-vis de Dieu, et l'iniquité, il est vis-à-vis les uns les autres. Vis-à-vis les uns les autres. Là, moi, je comprends qu'il fait un bon Dieu, enfin, plus ou moins Jésus-Christ, dans ce conseil, pour dire comme ça, moi, faire un 10 commandements, je vais mettre dans deux. Un comptant bon Dieu, et un comptant les autres. Et le Christ a plus loin, il dit comme ça. Sa deuxième là, il paraît comme premier là. Comptant les autres là, il paraît comme premier là. Ça. Donc, comptant bon Dieu, c'est là qu'on déroule le péché. S'il n'est pas dans sa direction là, le péché vis-à-vis de Dieu, mais l'iniquité vis-à-vis des autres. Il dit bien là, Daniel, il a dit bien. Et mettre un terme à ton iniquité en pratiquant la compassion. Ouais, la compassion envers les malheureux, vis-à-vis des autres. Est-ce que nous n'en sommes plus loin là? Merci Jésus. Merci Seigneur. Matthieu 25, dis-moi comme ça. Un jour, le Christ pour mettre certains qui ken, pas mal de païens, hein, puis cause chrétien là. Ouais. Matthieu 25, dis-moi comme ça. Vous dites, moi, je dis beaucoup aujourd'hui, malheureusement, enfin, heureusement, vous avez dit. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, quand j'ai eu faim. Et vous ne m'aurez pas donné à manger. Dans les silons, mot soif, mot dans la case, mot tunique, etc. Dans les silons. Maintenant, vous dites, mais quand il y avait chaque fois, tu n'as pas fait de faire ça à Kiken. Donc, ça, c'est l'iniquité, alors. Ça, c'est l'iniquité. Alors, le péché, ok, Dieu a réglé ça, Christ est beau pour moi, ma justice en Dieu, etc. Alors, one save, always save. Non, pas vrai. L'iniquité, quand même, en enfer. L'iniquité, quand même, en enfer. Maintenant, les clairs et net vis-à-vis des autres, il peut dire là. Et il dit, allez dans le feu de la géhenne, dans le feu de l'éternel, il peut dire là. Ah ben, c'est monde qui ne refuse être doux
être serviable aux autres. Il peut dire que c'est même dit, là. Moi, tu fais, tu prends de moi, moi, tu sors, tu prends de moi, moi, tu nuis, tu prends habiller moi, moi, tu prends logement, tu prends héberger moi. À qui ça, Seigneur? À chaque fois, tu réfléchis qui ken. Donc, vis-à-vis des autres, c'est quoi? C'est l'iniquité. C'est l'iniquité. Et l'iniquité là, c'est là qui est responsable, ça. Pas mon esprit, hein. Non, c'est mon écho. C'est mon écho qui est gourmand. C'est mon écho qui est égoïste. C'est moi qui n'ai pas envie de donner. C'est mon écho, ça. C'est bien les œuvres de la chair, ça. C'est bien les œuvres de la chair. Ouais. Bon. Donc, on peut venir un peu bien clair. Merci, Jésus. Regarde ça. La Bible dit nous comme ça, qu'il y a un juge, il est inique. Iniquité, inique. Pourquoi inique? Il peut y avoir respect pour Dieu, et puis il y a respect pour les autres. Il y a respect pour Dieu, il pas craint Dieu, Dieu pas ce problème, Dieu pas dans ce vocabulaire, ça. Les autres aussi pas dans ce vocabulaire. Ça, c'est de l'iniquité, ça. Ça, c'est de l'iniquité, ça. Si on s'appelle avec le péché parce qu'il est Christ payé, ou dire le salut maintenant, il te vous gagner, whatever me do, whatever me faire. Même si vous pouvez vivre dans le péché, là, vous capable de laver mon labo sans mais là, ceux qui pensent comme ça, hein, tout cas, c'est du monde dans la vie, là. Vous sans et pas même connaître qui est capable d'arriver, il n'est pas gagné sans bon. Ça, bon, c'est là, non. Bon, sans vous donne pas, donc correct. Mais l'iniquité, comment tu fais pardon ça? Tu terrorises le monde. Tu n'as pas fini la compassion pour personne. Tu ne vis égoïste avec le monde. Comment tu gagnes pardon là? Ouais, Seigneur, pardonne-moi le péché, oui, mais l'iniquité, c'est quoi? Maintenant, là, il est un peu grave. Luc 13, 17, Luc 13, 27, beaucoup dire. Luc 13, 27. Regarde ça. Allô? Merci Jésus. Ah, vous allez un petit peu plus là-haut. Et faut, bon, ouais, vous allez un petit peu plus là-haut. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, serrée. Quand je vous dis beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « je ne sais d'où vous êtes ». Alors, vous vous mettrez à dire « N'avons-nous pas mangé, bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues ?» Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Je ne sais pas si commettre iniquité. Je ne vis ouvrier là-dedans. Le mot ouvrier veut dire skill. Vous êtes un skill là-dedans maintenant. Professionnalisme là-dedans. Et spécialité là-dedans. Skill. Ouvrier, c'est quoi? Un skill worker. Un skill tradesman. Ou bien, ouvrier, c'est quoi? C'est un monde qui a un skill. Comment Saül dit à David, Goliath a dit comme ça, il y a une skill soldier, il y a l'expérience à donner. Il dit bien, ceux qui commettent l'iniquité. Ceux qui commettent l'iniquité. Et mon Dieu, là, l'iniquité, c'est mon écho qui est responsable. Ça domaine là, c'est mon écho qui est responsable. C'est mon écho. C'est pulsion mon écho. C'est pulsion mon la chair. Donc, si on s'appelle dans le péché, vis-à-vis de Dieu, c'est bon, on justifié, mais qui te fait avec l'iniquité? Quand Daniel dit bien, allez voir, on le donne conseil, mettez un terme à te péché, pratiquant la justice, mettez un terme à te l'iniquité, à avoir compassion de ben malheureux. C'est grave là, c'est grave quand même. L'iniquité. Ouais, la vérité mot tellement de bon Dieu, pardon, c'est bon, mais tout l'iniquité te le faire. Tout méchant, c'est de faire les autres.
tout hypocrite ne vit avec les autres. Toute la vie de fraude qui m'en vivent, pas dire les autres, moi, qui m'en vivent avec les autres. Tout mon la vie de fraude. Fraude mon duplicate life. So what then? Alors, c'est quoi? L'écho là, le titre c'est le corps, notre corps, our body. Un malheur, ça, cette histoire-là. Un malheur. Vaut la peine, vous mettez au sacrifice. Hein? C'est pas de donner un sacrifice, c'est pas de donner ça. Parce qu'ils appellent le sacrifice. Là. Bon, Abraham, il donne un bélier. Comment il pourrait donner ça? Il tue bélier là, il donne ça bon Dieu. Bon, une autre histoire. Une autre paramètre qui vient aller à discuter ça. L'iniquité, c'est que mon écho, ça. Parce que Daniel dit bien là, il a compassion des autres, papa. Mais c'est un terme à l'iniquité. Si je dis, on peut croire qu'il bon, ça va, tranquille, le Christ paye mon péché, et même moi commettant un peu, comment Jean dire, si tu commets une bêtise, tu diras, tu es dans la licence fermée, bon, pas de souci. Mais tu fais quoi avec l'iniquité? Tu l'écho qui ne vit, tu lisier. Qu'on aime le Christ pour dire ça. En passant, on peut dire ça, là. Hein? Tu l'hygiène l'occasion de chute, race li bail. Tu l'amènes l'occasion de chute, taille li bail. Tu l'y pieds l'occasion de chute, taille li bail. L'écho, on y peut causer là. Et il y a bien l'occasion de chute. Chute là, c'est quoi? Pour venir avec ça plus tard. La chute. The fall. Le message carrément là, the fall. On verra plus tard. Quand on est quand on a une mois, non. Le comité en gros, la chute, the fall, on verra ça. C'est une occasion de chute. Maintenant, nous voyons, moi, si j'ai tout à là qui me montre un nouveau. À vous de juger, hein. C'est eux qui jugent là. Quand un prophète est prophétisé, c'est eux là pour juger. C'est eux là pour juger. Jugez eux-mêmes. C'est que mauvais eux, est-ce vrai ou bien pas? Merci Seigneur. L'iniquité, c'est grave. C'est l'égo, ça. C'est l'égo qui amène toi en enfer. Bon. Là, vous parlez, il y a des versets qui, jamais m'entendez, vous direz de ça là. Vous parlez, il y a des versets. Sophonie, chapitre 3, verset 5. Sophonie, bien relire ça. Sophonie, chapitre 3, verset 5. Où se trouve Sophonie? Voilà. Chapitre 3, verset 5. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Alors, bon Dieu, pas commettre l'iniquité. Vous voyez notre version ensemble, après nous faire un petit commentaire. Deutéronome, on dit Sophonie, chapitre 3, verset 5, on dit, moi, il y a Deutéronome 32, 4. Bon Dieu, pas commettre l'iniquité. Nous pouvons dire ça là. Deutéronome. J'arrive. Chapitre bon Dieu, 32. 32, doucement, Bovini. 32 et 4. 32 et 4. Voilà, on dit le verset 4, de 32, chapitre 32, Deutéronome. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, quand toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle, sans iniquité. Il est juste et droit. Laisse-nous comprendre qui peut raconter ça des versets là. Fais pas dire bon Dieu, pas commettre péché. Qui fait lui pas dire bon Dieu, pas commettre péché. Il y a bon Dieu, pas commettre iniquité. Mais bon Dieu commettre péché là, il déjà pas posé sa question là. Parce qu'il m'a dit au départ, le péché est vis-à-vis de Dieu, comment Dieu a against lui-même. Donc, pas poser sa question là. Mais l'iniquité, c'est vis-à-vis des autres. Veut dire, ça déversé là, veut montrer que bon Dieu n'a pas dans l'iniquité. Par contre, c'est mon cardian des affaires maintenant qui paraît bien choquant. Les petits capables étaient. Et là, déversé, il dit non, il dit pas là-dedans. Goura pas une voleur. Mais Goura, tu n'as pas une voleur. Parce que Goura est humain. Goura pas une voleur. Mais Goura, tu n'as pas une voleur. Possibilité existait. Il y a bon Dieu, pas dans l'iniquité.
Pas dire mon Dieu, pas dans le péché, hein. Mais il n'est pas posé une question, parce que le péché, c'est vis-à-vis de Dieu. Comment Dieu a gagné? Non. L'iniquité, c'est vis-à-vis des autres. Et là, toute la bonté de Dieu vis-à-vis des autres. Mais sorti, il fait comprendre. Mon Dieu, pas dans l'iniquité. Il traite les autres très très bien. Ça, c'est notre chapitre encore. Vous connaissez combien les autres chapitres, mon Dieu, là, papa? Vous avez vu 100 bananes, mon gars. Ok, pas grave. Mon Dieu, pas dans l'iniquité. On est Sophonie 3, 5, Deutéronome 32, 4. Il n'est pas dans l'iniquité. Il y a une bonne relation avec les autres. L'iniquité, c'est avec les autres. Qui fait? Parce que bon Dieu, il n'est pas dans la chair, il n'y a pas de problème là. Bon, mon Dieu, l'iniquité, c'est avec mon la chair, ça. C'est avec mon la chair, un problème arrivé. C'est avec mon la chair. Romains 12, moi, mon fait dire, on prend au départ, il dit, on va mettre ça en sacrifice, papa. Mais ça, loin de tel, tue ça. Tue ça, tue ça. Sacrifiez-lui. Et ça, qui peut dire les cours là, la vie tous les jours. Walk, take your everyday life and place it before God as an offering. Qui peut causer? You're sleeping, eating, going to work, walking around. Mettez un sacrifice en ça. Sinon, drame, bel drame. Et là, vous me connaissez qui croit, pas pour qu'on perde le salut. Ouais, le péché, c'est bon. Ça partie là, il réglait, ok, mais l'iniquité, vous autres ouvriers iniquité, il dit. Vous autres ouvriers iniquité. Ouvrier iniquité, là, un problème, ça. Merci, Jésus. Juste là, il est inique. Il est dans l'iniquité. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Bon. Ben, travail de la chair, ben, œuvres de la chair, pour venir en enfer. Les œuvres de la chair. Galates 5, 24 dit crucifiez-lui. Sacrifiez-lui, crucifiez-lui. C'est même mot dire vis-à-vis de la chair. Crucifiez-lui. On va me lire verset là parce qu'il me dit ça, moi 25. Mais le verset là, il y a crucifier la chair. Romains 12, me fait dire qu'il y a sacrifier. Sacrifier, c'est pas prendre un cadeau, ça. C'est pas prendre un cadeau, non. C'est tuer. Ces versets sont là, c'est fini, écrit. Merci Jésus. Romains, 1 Corinthiens 9, 27 qui dit comme ça, m'oppose, moi la chair. Paul dit ça bien, me dit, pour faire face, je mène un dur combat contre lui. Galates 2, Paul dit comme ça, mon mot contre la chair. Mon mot contre la chair. Vous comprenez? Et il y a un groupe encore en Australie qui m'a appelé les autres encore ACDC. Tu tombes, tu crois courant. Tu tombes, tu crois courant. AC, c'est courant maison. DC, c'est courant batterie. Mais les autres qui ont ouvert mon intelligence, tu vois, moi aussi, moi, prendre. Je dis, non. C'est Antichrist and died to Christ. Mon mot contre Christ. Vous pouvez donc un non à faire. Ce groupe australien, dans les années 70, je crois, c'était. Ben, je peux me tromper l'année. Died to Christ. Mon fini Christ. Vous pouvez un non à faire Christ. Mais il y a mot à la chair. Vous pouvez un non à faire avec la chair. Mot contre la chair. Vous faites aussi notre corps, our body. Un big issue. Un big issue, ça. Un big issue, ça. Colossiens dit, même, probablement, un verset qui est un peu similaire, là, hein. Fini avec le vieil homme. Fini le vieil homme. Bon, je dis à la fin, il y a un further saying, il y a aussi dire, fin dire que tu crois en Christ, tu gagnes le salut, oui. Mais fin aussi dire, fini avec le vieil homme. Fin aussi dire, c'est que Jésus-Christ dit à Nicodème là, tu as besoin de nouveau. Alors, qui fait sa nouvelle naissance là? Oh, la chair là, ça.
Oh, la CIA là, ça. La CIA là, un extra big issue. Hein. Big issue. Big issue. Au cours de ce verset Daniel là, les rois mettent un terme à tout péché. Mettent un terme à tout péché. Pour la justice. Mettent un terme à toute l'iniquité. Oh, et la compassion pour les autres. L'iniquité vis-à-vis des autres, ça. Jésus-Christ dit, content au bon Dieu. Il content les autres. Tu les pareil. Mais là, commandement haine et commandement détruire les commandements haine là-dedans. C'est ce que le Christ peut dire. Merci Jésus. Bon, again. C'est lâché à ça. Merci Jésus. D'ailleurs, le jeûne, fasting, Ésaïe 58, il y en a beaucoup à bien loin là. Ésaïe 58, je vous lire le verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Donc, il y a un jeûne qui m'ont dit, pas prendre plaisir. Vous entendez de gauche à droite, vous pouvez jeûner 21 jours. Jeûne de Daniel. Vous pouvez jeûner jeûne d'Esther. Là, maintenant, c'est le métier que jeûne. Alors, je dérive ça. Ouais, mais, ma question, moi, est-ce que ça jeûne tu peux faire là? Est-ce qu'ils m'ont dit prendre plaisir? Les bêtes, si vous faites un jeûne, ils m'ont dit pas prendre plaisir. Les bêtes qui me santé parce que c'est pas envie d'écouter. D'ailleurs, moi, pas de bonne santé. Ouais. Donc, il dit bien, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Il y a un jeune qui, bon Dieu, choisirait pour prendre plaisir, et un jeune, non. Beaucoup de gens qui peut vivre dans la haine, papa. Peut vivre. Papa est dans la haine pour un petit monde, ça. Mais peut vivre des années et des années dans la haine. Peut vivre des années et des années dans la haine vis-à-vis 1, 2, 3, 10, 15, 20 personnes. On ne sait pas combien. Et je le fais quoi? Jeune d'Esther, jeune de Daniel, pas qu'on est qui jeune de Christ. I don't know. Mais là, il dit bien, voici le jeune auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Et puis moi, Daniel peut dire ça, Nebuchadnezzar, hein. Il a compassion pour les autres. Débarrasse-toi de l'iniquité. L'iniquité pour mettre en enfer. L'iniquité, ce n'est pas le péché vis-à-vis de Dieu. C'est vis-à-vis des autres. Dénoue les liens de la servitude. Les autres, ça. Et que l'Europe, toute espèce de joug. Ça, mon capable bien loin là-dedans. Bien loin là-dedans. Tu vois, là, ici, pour en voir pour plus tard. Partage ton pain avec celui qui a faim. Qui fait que tu ne vas pas partager? Parce qu'il est égoïste. Et moi, je ne dis pas encore ça pour moi. Non. Ouvre-toi la cuisine à les autres. Bon. C'est ce qu'il dit, pour dire là. Quand je dis, c'est pas de problème là. La chair, ça m'a un problème là. Il est dans la viande. Il est dans la chair, ça. Il est dans la chair. Donc, je dis, comme tout ben chrétien, moi, qui ai un frère, un petit coup, ça. Et la viande, ça va pas où? Et là, si tu l'esprit, là, c'est bien des affaires d'hypédia, là, ça du monde, là. Ça, la viande, ça. Moi, qui ai un petit service à TM, là. C'est des affaires entre nous, ça. Entre moi, ça, frère, là. Il connaît qui me peut dire, moi, connaît qui nous peut dire. La chair, notre corps. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. C'est la chair qui empêche cette affaire. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne détourne pas de ton semblable. L'iniquité vis-à-vis de ton semblable, c'est hein? Beaucoup de monde trompe le péché que l'iniquité, c'est quoi? Mais très bien expliqué dans l'Aniel. Il dit Dieu n'est pas dans l'iniquité. Il ne fait pas dire Dieu n'est pas dans le péché. Mais Dieu n'a pas qu'à pécher. Dieu n'a pas qu'à pécher contre lui-même. Mais l'iniquité vis-à-vis des autres. Donc Dieu n'a une bonne relation avec les autres. Il n'est pas dans l'iniquité. Il n'est pas dans le mesquin en fraude. Dieu n'est pas dans le mesquin en fraude. Non, aux armées de la vie. Et là, il dit allô, ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison j'aimerai promptement. Vous comprenez? Pour moi, c'est une grosse question. Ça, c'est histoire de relation avec les autres. Quand nous les causes et obstacles là-dedans. Relation à les autres. Quand vous mettez au quartier 32 dans le week-end du monde, est-ce qu'il est vraiment périllé?
qui est vraiment mon période. On peut lire ami, brother, frère. Ce qui est vraiment les mines qu'on peut lire frère. Trop beaucoup d'hypocrisie, le frère. Trop beaucoup d'hypocrisie. Pas plus sans 53 bananes, la parole de Dieu, Maurice. 53, je crois, c'est pas plus même. Pas plus sans même. Merci Jésus. Regarde ça verset là. Là, on va lire notre verset. Qui on apprend aujourd'hui l'iniquité que le péché? Je crois que ça, on apprend. At least, je crois une affaire qui, je crois, mon capable de permettre tout apprendre. Moi, je vais verset. Matthieu 24, 12. Matthieu 24, 12. Regarde ce qu'il dit. Et parce que l'iniquité sera accrue, high level l'iniquité, increase là-dedans, high speed l'iniquité, la charité, l'amour pour refroidir. Donc l'iniquité, il y a quelque chose à faire avec l'amour. L'iniquité, il n'est pas péché contre Dieu. L'iniquité, c'est vis-à-vis les autres. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que ça veut dire bien? Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Il par rapport à l'amour, ça. Par rapport à l'amour, ça. À les autres. Ouais, la vérité, tu m'aurais repenti. Tu dis, mon Dieu, pardonne-toi ton péché, oui. Mais tu sens mesquin de faire vis-à-vis des autres, là. Tu vois, pourtant, mon Dieu, tu es comme ça, toi, ouvrier iniquité. Bon, faut pas connaître. Moi aussi, je ne pas connaître. Je ne vais pas entendre ça, c'est moi. Je ne vais pas entendre ça. Je peux écouter ça conseil Daniel, là. Mettez l'eau avec ton péché vis-à-vis de mon Dieu. Mettez l'eau dans ton iniquité et la compassion pour les autres, papa. Comment tu vis avec les autres? Et ça probablement c'est la qui fait ça. Toi, tu as une haute opinion de toi-même. On appelle ça un complexe de supériorité. Beaucoup de gens qui ont un complexe d'infériorité. Mais là, il y a des gens qui ont un complexe de supériorité. Quand ils guettent toi, elle est supérieure. Non. Gain ça regarde servant du Seigneur là. Et moi, je connais le baptême, ça dit. C'est baptisé, ça. Pas baptisé dans des lieux, hein. Le baptême, ça. C'est le baptême de l'esprit, ça. Merci Jésus. Sin and iniquity. La charité pour diminuer. Quand la charité diminue, l'amour diminue, l'amour c'est vis-à-vis des autres. Et là qu'arrive, l'iniquité qui a cru, il grandit, il increase. Merci Jésus. Vous connaissez Simon le sorcier? Nous connaissons un petit moment, on va terminer la moins 15. On va terminer. Pas de souci là. Simon le sorcier, il converti, il baptisé, lui. Simon le sorcier, voyons ça à 8-23, je crois. Ça. Simon le sorcier. Peut-être que je fais des rires là, vous voyez. Oui, mon papa il dit. Il convertit, il baptisait tout. Ce péché n'est pas pardonné. Hein. Simon le sorcier, il convertit, il baptisait, ce péché n'est pas pardonné. Mais l'iniquité plein terre qui clie, plein terre. Parce qu'il y a quelqu'un qui Pierre Boudjali. Pierre Boudjali, une affaire qui est intéressante. Répands-toi de ta méchanceté. Attends, tu vois? Parce que tu n'as pas le droit devant mon Dieu, mon Occident. Que ton argent périsse avec toi, parce que, bon, attends, tu écoutes, hein? Il y a eu de l'enfier la mer, là. Bon, ok. Merci Jésus. Il y a eu de l'enfier la mer. Ouais, voilà. Quand je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité, mais les convertis, les baptisés, les paiements sont bien apôtres tous les jours. Il y a une bonne relation avec eux. Les morts sans eux, il y a cellule en eux. Il y a une réunion de prière en eux. C'est un bon chrétien. Mais dans ce l'équerre, Pierre dit, étant donné fait sa déclaration, mais c'est pas de don par rapport à l'argent.
Vous connaissez cette histoire-là, là, hein? Et la pierre de l'itourné, la tunéquère et dans l'iniquité. Mais mon question aujourd'hui, comment baptiser, comment belle l'église, comment bon chrétien, mais comment il a sa fille l'armée là? Non, c'est une question, hein. Ne pas ça poser une question. Ne pas dire qui est qui, ne pas dire, ne pas connaître. Merci Jésus. L'iniquité encore là. Vous trouvez? Donc, frères et sœurs, on prend 45 minutes, un peu plus même, on un peu plus, pour dire une affaire très très importante. Nous les cours, un big issue, nous les cours. Désir nous la chair, c'est qu'il a viande pérodée. Pas le nid, pas le nid. Sacrifiez-les, sacrifiez-les. Pénalise-les. C'est ce qu'il peut dire, là, Romains 12. Mettez-les en sacrifice devant Dieu. Ce qui sera de te part un culte raisonnable, un culte. Une adoration, un worship, quoi. Raisonnable. Donc, frères et sœurs, ce soir, voilà l'idée. Nous, l'écho, mettez un regard sérieux avec ça. Check-les bien. Parce qu'à the end of the day, il n'est pas mignon en enfer. Alors, moi, je vais terminer ce soir en disant merci à tous ceux qui n'écoutent moi. Merci à tous ceux qui peuvent prendre plus tard. Share, partage le message, afin qu'ils disent on comprend. Pas pour gagner like, hein, Mauritia, pas pour gagner like, non. Afin qu'ils disent on comprend. Merci et ce bel dîner, bon appétit. Amen.